Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer le mode diaporama de PowerPoint 2010. Donc, pour effectuer la configuration de ce mode, nous nous rendons en haut et cliquons ici sur l'onglet diaporama. Dans cet onglet, nous allons voir dans un premier temps qu'il est possible de créer son propre diaporama, donc c'est-à-dire choisir diapositive par diapositive lesquelles afficher. Je clique pour cela sur diaporama personnalisé et de nouveau sur diaporama personnalisé. Je vais alors avoir cette fenêtre-ci qui va s'ouvrir. Donc je vais créer ici un nouveau diaporama personnalisé. Je clique donc ici sur nouveau comme ceci. Donc, tout d'abord, vous allez choisir le nom que vous souhaitez lui donner. Donc, par exemple, ici, nous allons le renommer donc ma présentation comme ceci. Vous allez ensuite choisir quelle diapositive de votre actuelle présentation insérer dans ce nouveau diaporama. Par exemple, la première, je la sélectionne et je clique ici sur Ajouter. Je vais ensuite insérer la deuxième, donc je la sélectionne et je clique de même sur Ajouter comme ceci. Et je vais faire de même par exemple ici pour la diapositive numéro 4 et 5. Je les sélectionne, je clique ici sur Ajouter. Et de même celle-ci, je la sélectionne et je clique ici sur Ajouter comme ceci. Si vous souhaitez maintenant supprimer une des diapositives, par exemple ne pas afficher l'organigramme dans ce diaporama, vous le sélectionnez donc ici dans cette liste-ci cette fois-ci et vous cliquez cette fois-ci sur supprimer comme ceci et voyez le diaporama donc disparaître de la liste. Pour également donc réorganiser l'ordre d'apparition de vos diapositives, vous allez ici utiliser ces deux flèches-ci. Donc pour le monter d'un cran, je clique sur la flèche du haut. Pour le baisser d'un cran, je clique ici sur la flèche du bas. Je clique maintenant sur OK comme ceci et voyez donc le diaporama est maintenant créé. Donc pour l'utiliser, je clique maintenant sur afficher comme ceci et voyez donc si je clique, il s'agit bien que des 3 diapositives sélectionnées qui s'affichent. Je reclique ici donc pour quitter le mode diaporama. Donc si je souhaite maintenant retourner à mes différents diaporamas personnalisés, je reclique ici sur diaporama personnalisé. Donc apparaît maintenant dans ce menu le diaporama que j'ai bien créé. Donc je reclique ici cette fois-ci sur diaporama personnalisé. Donc si je souhaite, je peux encore en créer un nouveau en cliquant ici sur nouveau. Je peux également modifier un déjà créé en cliquant ici sur modifier. Et de nouveau j'accède à cette fenêtre pour me permettre de personnaliser le diaporama que je souhaite. Par exemple ici, je peux insérer une nouvelle diapositive, par exemple celle-ci, je la sélectionne. Donc vous voyez, je sélectionne les diapositives, je clique ensuite sur Ajouter et sur OK pour appliquer mes changements. Je peux également la supprimer en cliquant ici sur Supprimer comme ceci et voyez donc le diaporama disparaître de cette liste-ci. Je clique ensuite sur Fermer pour fermer cette fenêtre. Nous allons maintenant voir quelles sont les différentes options disponibles pour configurer le fonctionnement de votre diaporama. Donc toujours dans l'onglet diaporama, je vais cliquer ici cette fois-ci sur configurer comme ceci. Vous allez alors avoir cette fenêtre-ci qui va s'ouvrir, où vous pouvez par exemple choisir le type de diaporama utilisé. Donc soit ici afficher le diaporama en mode plein écran par défaut, en mode fenêtre, etc. Vous avez également donc différentes options de diaporama. Donc, par exemple ici, si vous souhaitez l'exécuter en continu jusqu'à ce que vous appuyez sur la touche échappe, activez donc le diaporama sans narration ou encore sans animation. Dans cette fenêtre-ci, vous pourrez également choisir donc la couleur du stylet ou du pointeur laser utilisé par défaut. Donc comme vous devez le savoir, le stylet est utilisé par défaut avec une couleur rouge. Pour modifier cette couleur, je clique ici sur la flèche et je choisis la couleur à utiliser. Par exemple ici le vert, je clique donc sur le vert comme ceci. Vous pouvez également modifier par défaut les diapositives à faire apparaître dans votre diaporama. Si par exemple, je ne souhaite pas faire apparaître la diapositive numéro 5, je coche donc cette case-là et je mets ici donc de 1 à 4. Je clique donc ici sur la flèche en bas comme ceci. Et voyez maintenant mon diaporama sera et par défaut utilisera les diapositives 1, 2, 3 et 4. Pour finir, je choisis le mode de défilement, donc soit manuel, soit utiliser le minutage existant. Donc ici, je vais cocher manuel comme ceci et je clique bien sur OK pour modifier toutes les options auxquelles j'ai apporté des modifications.
Nous allons maintenant voir qu'il est possible de masquer également une diapositive pour ne pas la faire apparaître dans le mode diaporama. Par exemple celle-ci, je clique dessus et je clique ici sur masquer la diapositive. Et maintenant cette diapositive n'apparaîtra plus donc quand j'effectuerai la présentation de mon diaporama. Donc, vous pouvez voir ici dans ce volet-ci que le numéro 3 est bien barré. Pour la réafficher, je reclique ici sur masquer la diapositive et voyez donc celle-ci est de nouveau réaffichée. Nous allons maintenant voir qu'il est possible de calculer combien de temps votre présentation prendra. Pour ce faire, vous allez enregistrer le diaporama. Je clique donc ici sur enregistrer le diaporama et je clique ici sur commencer l'enregistrement au début. Je vais ici sélectionner donc ces deux éléments et je clique ensuite sur démarrer l'enregistrement comme ceci. Donc maintenant, vous pouvez donc effectuer la présentation de votre diaporama comme si vous le faisiez donc devant des personnes importantes. Vous pouvez donc ici, maintenant, vous pouvez voir en haut à gauche le temps défiler pour vous permettre donc de savoir combien de temps prendra votre présentation. Je clique maintenant donc à l'aide de ma souris pour passer à la diapositive suivante. Vous pouvez voir ici que ce temps-là donc a été remis à 0. Donc ce temps-là, il s'agit du temps que vous passez sur la diapositive active. Celui-ci correspond au temps total de présentation, donc le temps que vous allez prendre pour effectuer la présentation de l'intégralité de votre diaporama. Vous pouvez à tout moment mettre en pause cet enregistrement en cliquant sur ce bouton-là, voyez comme ceci. Pour le reprendre, vous cliquez dans ce bouton-là, ici sur reprendre l'enregistrement, et donc la reprise de l'enregistrement est maintenant effectuée. Si j'appuie ici sur la touche échappe de mon clavier, vous pouvez voir que je quitte maintenant donc automatiquement le mode diaporama, et automatiquement donc le temps que j'ai mis pour effectuer l'enregistrement de celui-ci a été enregistré. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de configurer le mode diaporama. Vous pouvez donc par exemple vous créer un diaporama personnalisé, l'enregistrer pour savoir combien de temps prendra votre